Bonjour mes très chers amis, heureuse de vous retrouver aujourd'hui et j'espère que vous vous portez bien et à merveille. Mes très chers amis, c'est bientôt les examens, donc nous sommes en train de réviser un petit peu, se souvenir, se rappeler ou apprendre quelque chose que nous n'avons jamais entendu. Mes très chers amis, avant de commencer, je tiens toujours à remercier mes abonnés pour leur partage, leur like. Merci d'avance de regarder cette vidéo. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et essayez de liker davantage et de partager davantage. Mes très chers amis, voilà, je ne vais pas être trop longue sur ce petit début. Aujourd'hui, nous avons une vidéo qui va nous rappeler un petit peu ce que c'est que la forme pronominale. Alors, allons-y. Le verbe pronominal est précédé d'un pronom. Ce pronom varie selon le sujet. Exemple, elle se gave. Elle se lave les pieds. Elle se soigne avec ses pilules. Elle se chante de vieux refrains. Sujet, pronom réfléchi et verbe. Alors ici, j'ai le verbe, pardon, se laver. Donc à la première personne du singulier, je me lave. Deuxième personne, tu te laves. Troisième personne, il se lave. Nous avons elle se lave, on se lave. Et la première personne du pluriel, nous nous lavons. Deuxième personne, vous vous lavez. Troisième personne, elle se lave et il se lave. Ah, ou grand A, les verbes réfléchis. Alors, particularité, le sujet fait une action sur lui-même. Le sujet est une personne ou une chose. Exemple, elle se douche tard. Donc, l'action sur elle-même. Il s'ennuie. La même chose, action sur lui-même. Il s'enfuit. De même. Je me lave. Je m'occupe des factures. Donc, quand je dis, voilà, justement, le sujet est une personne ou une chose, je me lave, je parle de la personne moi-même. Et je m'occupe des factures, c'est les factures, donc c'est une chose. J'espère que c'est clair. Le pronom est généralement le complément d'objet direct du verbe. Exemple, je me lève tôt le matin. Dans certains cas, le pronom réfléchi peut être complément d'objet indirect, COI. Exemple, elle se demande ce qui arrive. Il est possible d'utiliser un complément d'objet direct pour les parties du corps. Exemple, elle se lave les cheveux le soir. Grand B, les verbes réciproques. Particularité, le sujet est pluriel. Les sujets agissent réciproquement. Le pronom est complet d'objet direct ou complet d'objet indirect, COD ou COI. Exemple, Nadine et Pierre se téléphonent souvent. Téléphoner à quelqu'un, ce égale COI, complément d'objet indirect. Et Dounia et sa sœur se parlent souvent, parler à quelqu'un. Ce est égal à complément d'objet direct, COD. Ils se donnent rendez-vous, donner à quelqu'un. Ce, ici, est égal à COI, donc complément d'objet indirect. J'espère que c'est clair. Sinon, vous pouvez revoir cette fiche et essayer de comprendre. D'accord? Note. Parfois, on ajoute l'un, l'autre, l'une, l'autre, les uns, les autres, les unes, les autres, après le verbe réciproque. Il y a donc deux constructions grammaticales. Construction 1, l'agent est l'un, l'autre. Exemple, ils se balancent. Ils se balancent l'un, l'autre. Ces deux groupes s'influencent l'un, l'autre. D'accord? Il y a deux groupes. Bon, ces danseuses d'opéra s'encouragent les unes les autres.
J'espère que c'est clair. Construction 2. Ce renvoie au sujet, mais c'est pas un complément d'objet direct. Exemple. Ils s'écrivent des lettres. Ils s'envoient des messages. Attention à l'accord au passé composé. Touria et Samir se sont téléphonés. Ce est égal à un complément d'objet indirect COI, donc on n'accorde pas. Nadia et sa sœur se sont séparés. Ce est égal à COD, donc complément d'objet direct, donc on accorde. Vous le voyez bien. Téléphoner, c'était E accent. Et séparer, parce que c'était deux sœurs, c'est E accent ES. Ils se sont parlé. Ce est un complément d'objet indirect COI, donc on n'accorde pas. Et parler reste avec un E accent. C'est bon? Alors on continue. Liste des verbes pronominaux invariables au passé composé. Se faire, se parler, se permettre, se plaire, se complaire, se déplaire, se rire, se sourire, se succéder, se téléphoner, s'écrire, se nuire, se mentir, sans vouloir, se suffire, se faire peur, se rendre compte, se faire mal. Il est toujours bien de connaître un petit peu ces verbes-là. Alors, grand C, le sens passif. Particularité, le sujet réel du verbe est on, les gens, eux, d'accord? Alors, exemple, cette année, les parasols se font beaux. Ce qui serait égal à cette année, on fait de beaux parasols. Ou alors, ce thé à la menthe se boit très frais, on boit ce thé à la menthe très frais. D'accord? Grand D, verbes essentiellement pronominaux. Particularité, le pronom n'a pas vraiment de sens précis. Ces verbes ne sont ni réciproques, ni passifs, ni réfléchis. Exemple, Paul s'absente souvent. D'accord? Liste donc des principaux verbes essentiellement pronominaux. S'absenter, s'abstenir, s'accouder, s'accroupir, s'affairer, s'agenouiller, s'autodétruire, s'autoproclamer, se blottir, se contorsionner, se déhancher, se démener, se démerder, s'écrier, s'écrouler, s'efforcer, s'emparer, s'empiffrer, s'empresser, s'en aller, s'enfuir, s'ensuivre, s'entraider, s'entretuer, s'envoler, s'éprendre, s'évader, s'évanouir, s'exclamer, s'extasier, etc. Il y en a d'autres encore. Mes très chers amis, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Eh bien, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et si vous avez toujours des questions, vous pouvez me les poser dans les commentaires. Mes très chers amis, bon courage pour vos révisions et bonne réussite à vos examens. Et moi, je vous dis à la prochaine.